J'ai souvent des élèves qui me demandent comment ils peuvent améliorer leur expression orale. C'est-à-dire comment ils peuvent mieux parler, comment ils peuvent améliorer leur français parlé tout simplement. Et la réponse est simple et évidente, il faut parler plus, tout simplement. Bon, je dis ça comme si c'était quelque chose de simple. En vrai, c'est facile et difficile en même temps. C'est facile dans le sens, vous savez ce qu'il faut faire, il faut parler tout simplement. Mais c'est difficile à mettre en pratique. C'est pour ça que je dis c'est facile et difficile en même temps. Et c'est assez logique en fait, parce que si vous voulez améliorer votre compréhension orale, eh bien il suffit d'écouter plus tout simplement. Il suffit de vous concentrer sur l'écoute active, d'écouter avec intention des podcasts, des vidéos, des films, peu importe. Et si vous voulez améliorer votre compréhension écrite, il suffit de lire plus, d'apprendre des vocabulaires, de pratiquer la grammaire et de tout simplement lire en fait. Et c'est pareil pour parler. Si vous voulez parler mieux, il suffit de parler tout simplement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est une expression un peu comme l'anglais practice makes perfect. Donc c'est en pratiquant tout le temps que vous allez vous améliorer tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est facile, mais difficile en même temps, parce que c'est vrai que le mettre en pratique, ça c'est une autre histoire. Et je pense, en tout cas, je prends mon expérience personnelle en tant qu'apprenant de langue aussi, mais aussi en ayant côtoyé beaucoup d'élèves débutants. Je pense que la première étape à passer lorsqu'on veut mieux parler, c'est déjà de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Je pense que ça, c'est vraiment la première chose à dépasser, la première barrière à dépasser, entre guillemets. Parce que c'est vrai que quand on débute, ou même quand on comprend déjà la langue, lorsqu'on parle un peu, lorsqu'on comprend un peu le français de manière générale, quand on est des faux débutants, entre guillemets, eh bien on a toujours cette peur, je pense, de faire des erreurs. On a peur, par exemple, de faire des erreurs de prononciation, on réfléchit trop sur les accords, sur la grammaire, et on s'embrouille trop un peu la tête, et à force de trop réfléchir, parce qu'on veut parler parfaitement, je pense, eh bien, ça nous empêche de parler. Et je pense que ça vient en fait d'une peur de faire des erreurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti ça. Quand j'ai réappris le mandarin, quand j'ai commencé à réapprendre le mandarin, j'hésitais beaucoup à parler, tout simplement parce que je réfléchissais trop pardon, dans ma tête. Je me disais, mais attends, comment on dit ça? Est-ce qu'il faut le dire ça comme ça? Est-ce que c'est ce ton-là? Est-ce que c'est ce ton-là, montant, descendant, vous savez, troisième ton, deuxième ton, etc. Parce qu'en chinois, en mandarin, il y a 4 tons, ou 5, ça dépend. Et moi, personnellement, quand je parlais, j'essayais de parler, je réfléchissais trop dans ma tête. Je me disais, est-ce qu'on dit ça comme ça? Et inconsciemment, je pense, j'avais cette peur de faire des erreurs. Et je pense que beaucoup d'élèves d'apprenants de français ont aussi cette peur. En tout cas, j'ai remarqué beaucoup de mes élèves débutants, lorsque je les vois pour la première fois, ils connaissent les mots. Lorsque je leur dis, je leur écris, ils sont là, ah oui, je connais ce mot, mais je ne sais pas le prononcer. Ils ont un petit blocage en fait. Et je pense que déjà, c'est ça, la première chose, c'est essayer d'appréhender ou d'accepter les erreurs. Parce que je pense que inconsciemment, on ne veut pas faire des erreurs, parce que c'est peut-être vu comme mal. En tout cas, je pense, peut-être ça dépend des sociétés ou des pays, hein, mais je sais que, bon, je vais être un peu hors sujet ou pas, mais en France, depuis qu'on est petit, depuis qu'on est jeune, lorsqu'on allait à l'école, lorsqu'on faisait des erreurs, on se faisait pardon, souvent reprendre par les professeurs. C'est-à-dire qu'on se faisait souvent corriger de manière publique, hein, ou peu importe, ou même sur nos copies, lorsqu'on écrivait des choses, qu'on faisait des erreurs, c'était surligné en rouge, oui, ça c'est faux, ça c'est faux, c'est faux. Et lorsqu'on parlait, on se faisait souvent corriger, oui, pas une croissant, mais un croissant, par exemple, voilà. Pas une arbre, mais un arbre. Des petites choses comme ça. Et dans notre éducation, en tout cas en France, l'erreur,
en tout cas, pardon, corriger de cette manière-là, ça, je pense, induit ou ça crée inconsciemment chez nous une sorte de peur de l'erreur, comme si c'était quelque chose de très mauvais. Et du coup, les Français, quand on grandit avec ce genre d'éducation-là, eh bien, ça nous définit aussi en tant qu'adulte, je pense. Et c'est pour ça que moi, personnellement, pendant très longtemps, j'avais peur de faire des erreurs parce que je voyais ça comme un échec. Après, je pense pas que ce soit aussi extrême dans beaucoup de pays. Je pense que c'est vraiment extrême en France. Je sais pas dans les autres pays comment c'est. Mais je prends l'exemple des pays anglo-saxons, par exemple, que ce soit Angleterre, États-Unis, Canada, peu importe. Lorsque j'allais là-bas, je voyais que les élèves, ou dans l'éducation ou de manière générale, ou des gens, lorsque je parlais avec eux, ils, ils avaient cette approche, on va dire, un peu plus ouverte. Ils voyaient que les gens faisaient des erreurs, et le premier réflexe qu'ils faisaient, il fait au moins tu as essayé. C'était la première chose qu'il disait lorsque je faisais des erreurs aussi là-bas, lorsque je travaillais, je faisais quelque chose de mal, entre guillemets, j'ai fait une erreur. Il fait au moins tu as essayé et tu as compris ton erreur. Donc la prochaine fois, tu peux t'améliorer. Et c'est cette approche-là, je pense qu'il faut adopter lorsqu'on apprend une langue ou qu'on apprend quelque chose de manière générale, peu importe ce que vous apprenez, hein. Mais de manière générale, lorsqu'on apprend une nouvelle compétence ou de nouvelles choses, l'erreur, ça fait partie du processus et ça fait partie de l'apprentissage. Et je pense que même c'est comme une obligation de faire des erreurs. Surtout lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau. Je pense pas que ce soit possible d'apprendre quelque chose sans faire d'erreur. On est obligé de se tromper, on est obligé de faire des erreurs, tout simplement. Et je pense qu'il faut que consciemment, on le... Comment dire? Il faut qu'on en soit conscient, tout simplement. J'arrive plus à trouver mes mots. Comme vous voyez, là, j'hésite, je fais des petites erreurs. Et même ça, vous voyez, parce que je pense que inconsciemment, les apprenants pensent que les natifs ne font pas d'erreurs. Ils se disent, oui, si je parle avec un natif, il faut que je parle parfaitement, il ne faut pas que je fasse d'erreurs, comme ça il peut me comprendre. Et en fait, c'est faux, c'est tout simplement faux. Parce que même si vous faites des erreurs, le locuteur natif, hein, il pourra vous comprendre. Après, ça dépend de quelle erreur vous faites aussi. Si par exemple vous prononcez vraiment mal un mot, et quand je dis mal, pas dans le sens que c'est mauvais ou quoi que ce soit, c'est plus dans le sens que la prononciation n'est pas correcte, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, vous prononcez A au lieu de O, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez une erreur de prononciation de ce type-là. Et c'est pas mauvais en soi, c'est pas mauvais dans le sens, oh, tu es mauvais ou tu es stupide ou quoi que ce soit. C'est incorrect dans le sens où ça change le sens de quelque chose, en fait. Bon, je sais pas si c'est clair ce que je dis là. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous parlez, lorsque vous essayez de parler, il ne faut pas chercher la perfection. Il faut tout simplement essayer. Et c'est comme ça aussi que vous allez apprendre. C'est comme ça que nos cerveaux apprennent de manière générale. Lorsque vous commencez quelque chose de nouveau, votre cerveau va commencer à s'adapter à incorporer des connaissances, à tester des choses finalement. Et lorsque vous faites des erreurs, c'est là que vous allez commencer à remarquer les choses. Vous allez vous dire inconsciemment, ah oui, ça c'était faux, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et donc c'est comme ça que vous allez aussi, je pense, commencer à améliorer votre conversation, votre speaking. Je suis en train de mélanger l'anglais et le français dans ma tête là, parce que j'ai eu plusieurs cours aujourd'hui, donc j'ai dû utiliser l'anglais. Bon, je digresse, peu importe. Mais tout ça pour dire que si vous voulez améliorer votre façon de parler, le français parlé de manière générale, il faut déjà essayer, tout simplement. Il faut parler. Essayer de prononcer un mot, essayer de faire des phrases de plus en plus compliquées. Et même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Parce que déjà, comme je vous ai dit, même les locuteurs natifs, même les Français font des erreurs. Là, si vous voyez cet épisode-là, j'ai dû faire plein d'erreurs aussi. J'ai pas remarqué pour le moment. Je vais remarquer ça peut-être au montage.
peu importe. Mais si vous regardez peut-être aussi mes anciennes vidéos, parce que c'est vrai que lorsque je regarde mes anciens épisodes, en tout cas pendant les montages, et je regarde, je me dis, mais attends, mais pourquoi j'ai dit ça comme ça? J'ai fait une erreur de grammaire ou une erreur d'accord ou peu importe. Et parfois je laisse, parfois je coupe parce que des fois c'est trop évident. Mais bon, en tout cas sur le moment, je ne le remarque pas. Enfin bref, encore une fois, tout ça pour vous dire que même moi, en tant que locuteur français natif, avec plus de 30 ans, 35 ans de pratique, je fais encore des erreurs. Et donc, ça sert à rien de vous mettre la pression alors que vous avez appris le français depuis seulement 6 mois, 1 an ou 3 ans. C'est rien comparé à des natifs. Après, je vous dis français, mais ça s'applique, je pense, à toutes les langues, que ce soit anglais, des natifs du chinois, d'espagnol, peu importe. Comparé pardon, à des natifs, les apprenants, en fait, sur une échelle d'apprentissage, c'est rien du tout. Donc, je pense que ça sert à rien tout simplement de se mettre autant de pression sur le fait de faire des erreurs. Il faut accepter les erreurs, il faut même en faire tout simplement, parce que ça montre que vous essayez. Parce que si vous ne faites pas d'erreurs, ça veut dire que vous ne pratiquez pas en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que c'était un peu brouillon. Et est-ce que vous faites beaucoup d'erreurs? Dites-moi. Ah oui, en parlant de ça aussi, ça m'est revenu là, mais je vous dis qu'il faut faire des erreurs, il faut en faire beaucoup pour. Bah, ça montre que vous pratiquez, mais il faut aussi en être conscient de vos erreurs. C'est pas parce que vous allez tout en parler, faire les mêmes erreurs, c'est pas bon non plus. Il faut, par exemple, je sais pas si vous faites tout le temps des erreurs sur, vous dites une croissant tout le temps, vous dites une croissant à chaque fois. À un moment donné, je pense que 2, 3, 4, 5 fois, à un moment donné, il faut essayer de, je sais pas, l'écrire quelque part, le mot. Faut vraiment vous concentrer dessus pour vraiment prendre conscience de cette erreur-là. Parce que si vous répétez tout le temps la même erreur, sans en être conscient, eh bien, ça va rester presque comme un tic de langage, vous allez le sortir automatiquement. Et c'est pas bon non plus, parce que bah, votre but c'est de vous améliorer. Et bah, pour vous améliorer, il faut aussi être conscient de vos erreurs, tout simplement. Voilà, je pense que c'est le seul point que je voulais ajouter. Oui, voilà. Bon, bah, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci pour votre temps et à bientôt.